Pour ceux qui ne le savent pas, ce qui se passe en Israël est d'abord et avant tout une guerre spirituelle. Que ça vous plaise ou pas, que vous soyez pro-Israël ou pro-palestinien, laissez-moi vous dire que la ville la plus importante de l'histoire du monde ou des nations, que ce soit depuis Genèse jusqu'à ce jour, ou jusqu'à la fin du monde, la ville la plus historique, archéologique et eschatologique du monde, c'est la ville de Jérusalem. Le soleil n'est pas levé à Gaza lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa le samedi 7 octobre. En voiture, à moto ou à pied, des dizaines de commandos palestiniens progressent vers la frontière israélienne. Ils aveuglent les caméras et les systèmes de défense et ouvrent au moins 7 brèches dans le mur qui sépare Israël de la bande de Gaza. Une fois en Israël, les combattants du Hamas attaquent en simultané au moins 6 bases militaires de Tsahal et 7 zones résidentielles civiles, dont une ville, 5 kibbutz et le site du festival Supernova. Le Monde, à partir d'images analysées et vérifiées, a pu reconstituer leurs modes opératoires, incursion éclair, assaut simultané et planification. Au niveau des armées et des groupes terroristes, nous avons le Hamas qui est précisément au niveau de la bande de Gaza et nous avons le Hezbollah qui travaille surtout au niveau du Liban. Et nous étions sur place, le Hamas attaqué d'une part et le Hezbollah attaqué de l'autre. Financé par des grandes puissances, à part l'Iran, les États-Unis aussi une époque avec Barack Obama, ce sont devenus 2 grandes armées terroristes. Ils travaillent étant utilisés pour justifier les réclamations des Palestiniens. Comme quoi, la terre qu'occupent les Juifs ne les appartient pas. Quelqu'un me suit? Ça appartient aux Palestiniens et c'est illégalement qu'ils occupent cela. Ils doivent mourir. J'ai eu le temps de suivre des documentaires et de suivre même les déclarations du Hamas lors de sa création. Il faut faire déjà la différence entre un musulman et un islamiste. Les musulmans n'ont pas de problème. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Et ils sont même contre ce que font les islamistes. Ceux qui sont les extrémistes maintenant sont ceux-là qui utilisent la charia, utilisent le Coran pour tuer au nom de Allah. Et même beaucoup de musulmans ne sont pas du tout d'accord avec cette manière de faire. Quelqu'un est avec moi? Et ici, attaqué par le Hamas, par la bande de Gaza, c'était un jour où tout le monde était dans la paix, dans la joie. Ils sont entrés par les airs, par la terre et par la mer et ils s'en sont pris à beaucoup d'innocents. C'était une grande humiliation pour Israël. Plusieurs même ont réclamé la démission de Benjamin Netanyahou avec sa politique. Ils se sont dit, on a trop baissé la garde au nom de la diplomatie. Parce que la Mossad a été humiliée, le bouclier, le dôme de fer qu'on appelle le bouclier de David a été humilié parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils aient pu subir une telle humiliation. Lorsque cela s'est passé, nous étions en train de regarder ce qui se passait et je priais. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, informe-toi. Et c'est quand je m'informais maintenant que j'ai découvert, à vrai dire, que tout part, avant même la Palestine, tout part du pays qu'on appelle l'Iran. Ceux qui savent que l'Iran actuel, c'est ce qu'on appelle l'Empire perse d'autrefois. Et vous savez clairement avec moi que l'Empire perse était un empire très puissant de l'époque. On avait les Médès et les Perses, certes, et après, on a eu les Grecs, et ainsi de suite, on a eu les Romains. Et Jésus est né à la période où les Romains avaient l'hégémonie sur le monde. Et l'Empire perse s'étendait en commençant par l'Inde jusqu'au niveau de l'Europe, des pays comme la Bulgarie. L'Empire perse avait une domination tant sur l'Inde, sur le Moyen-Orient et même au niveau de l'Europe. C'était un empire très très puissant. Et vous connaissez, Daniel et ses amis ont été dans cet empire. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qui se passe en Israël est d'abord et avant tout une guerre spirituelle. Quand vous lisez la Bible, le prophète Daniel, en lisant les écrits du prophète Jérémie, lorsqu'il lisait et méditait sur ce texte, il a découvert qu'il était pratiquement temps pour eux de quitter Babylone, n'est-ce pas? De quitter Babylone qui était dominée autrefois par les Babyloniens, ensuite par les Perses, de quitter Babylone pour rentrer et rebâtir
rebâtir le temple et habiter à nouveau sur leur terre. Lorsqu'ils jeûnaient et ils priaient, vous connaissez l'histoire, 21 jours de jeûne et prière, l'ange qu'on appelle Gabriel vient. Généralement, nous parlons de l'archange Gabriel, mais il n'y a aucun verset de la Bible qui parle de Gabriel comme étant un archange. Deux places juste, on parle de l'archange, on parle de l'archange Michael, et quand on parle de l'archange, on parle au son de l'archange, à la trompette, au son de l'archange, on ne sait pas de quel archange il s'agit. Beaucoup de gens disent que Uriel était un archange, Raphaël était un archange, mais on n'a aucune place dans la Bible, on ne parle que de Michael comme étant l'archange. Et pendant que Gabriel était au 3e ciel, envoyé pour apporter la réponse à Daniel alors qu'il priait, on appelle Gabriel l'homme. Gabriel dit il a connu une interférence au niveau du 2e ciel. Pourquoi? Il y a le prince de Perse qui s'en est pris à lui. Tu n'as pas dit amen. Amen. Le prince de Perse s'en est pris à lui. Le prince qui domine sur l'Iran s'en est pris à l'ange Gabriel. Et la Bible déclare, lorsque cela s'est passé, Dieu a envoyé un renforcement archangélique de Jérusalem. Et j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, vous qui lisez la Bible, vous devez savoir que ce soit dans la Bible ou bien que ce soit dans le monde, la ville la plus importante du monde, je répète et je pèse mes mots, la ville la plus importante du monde, que ce soit sur la terre ou dans le monde spirituel, comprenant Satan ou Dieu ou les démons ou les anges, la ville la plus importante, la plus stratégique du monde n'est pas New York, n'est pas le Caire en Égypte, n'est pas Johannesburg en Afrique du Sud, n'est pas Kinshasa en RDC, Kigali au Rwanda, ou même Rome en Italie, n'est pas Paris en France. Quelqu'un me suit? La ville la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, c'est la ville de Jérusalem. Que ça vous plaise ou pas, que vous soyez pro-Israël ou pro-palestinien, laissez-moi vous dire que la ville la plus importante de l'histoire du monde ou des nations, que ce soit depuis Genèse jusqu'à ce jour ou jusqu'à la fin du monde, la ville la plus historique, archéologique et eschatologique du monde, c'est la ville de Jérusalem. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Dis avec moi amen plus fort que ça. Parce que Dieu a choisi la ville de Jérusalem. J'aimerais vous dire encore autre chose. Quand nous disons au commencement Dieu, nous parlons de Elohim. Bereshit bara Elohim. Donc au commencement, créa Elohim. En hébreu, c'est Dieu pluriel. Et nous croyons en tant qu'évangéliques que Dieu est trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous devez savoir que le Dieu trinitaire ou Elohim est un Dieu qui est un époux, est un Dieu qui a une relation qui a une relation avec certaines entités comme l'homme là avec la femme. D'ailleurs, pour expliquer l'ultime relation que Christ a avec l'Église, l'apôtre Paul prend l'image de la relation entre l'homme et la femme. Et quand on parle du Dieu trinitaire, on parle de Dieu le Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit. Mais s'il faut considérer par exemple que le Père et le Fils, vous allez voir dans les Écritures que le Père est l'époux d'Israël, que le Fils est l'époux de l'Église. Quelqu'un me suit? Et que le Saint-Esprit, par le pasteur de l'Église locale, il est l'époux de l'Église locale. Tu n'as pas entendu? Le Père est l'époux d'Israël, Jésus est l'époux de l'Église et le pasteur choisi par le Saint-Esprit est l'époux de l'église locale. C'est ainsi que le ministère pastoral, dans les 5 ministères des 5 doigts de la main, est considéré comme ce doigt. L'apôtre est ici, le prophète est là, l'évangéliste est ici, le docteur est là, et le pasteur, c'est celui qui porte l'alliance, parce que c'est le pasteur de l'église locale qui est l'époux de l'église locale. Jésus est l'époux de l'église, n'est-ce pas? Et nous aurons les noces de l'agneau dans les cieux. Mais vous devez savoir que le Père, avant que le Fils ne soit révélé dans le Nouveau Testament, le Père avait tissé une alliance d'époux à épouse
avec Israël. C'est ainsi même qu'il se plaignait d'Israël parce qu'elle se prostituait avec d'autres dieux sur d'autres autels. Dites avec moi les grands mystères de la ville de Jérusalem. Maintenant, acclame, je vais commencer, on va décoller. Alors, il y a plusieurs théories qui sont présentées sur la table concernant Genèse chapitre 2. Mais avec des études approfondies, les dernières visites que j'ai faites en Israël et certains commentateurs qu'on a eu à consulter, j'ai finalement été emmené à une déduction qui est très intéressante que le corps de Christ doit écouter. Dans Genèse chapitre 2, la Bible déclare que Dieu avait créé les cieux et la terre. Vous le savez, il a achevé son œuvre. Genèse 2, versets 1, 2, 3, 4. Ainsi, il a mis l'armée des cieux. Et on dit que Dieu a placé un jardin dans Éden. N'est-ce pas? Alors, quand on parle du jardin d'Éden, généralement, certains orateurs vont vous dire non, c'était spirituel. D'autres vous diront que c'était une atmosphère spirituelle, une dimension spirituelle. Mais à vrai dire, c'est difficile de justifier cette thèse. Pourquoi? Parce que la Bible prouve qu'il y avait des fleuves. N'est-ce pas? La Bible prouve qu'il y avait des fleuves. Et les fleuves dont on parle généralement, ce sont des fleuves connus. N'est-ce pas? Nous avons le fleuve des Tigres, le fleuve d'Euphrate, le fleuve de Pichon et de Gihon, bien Guichon. N'est-ce pas? Ce sont des fleuves qui sont connus. Des fleuves qui existent jusqu'à ce jour, comme autrefois. Alors, plusieurs se sont lancés dans l'aventure de découvrir où se trouvait vraiment le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Où se trouvait le jardin d'Éden? Alors, puisqu'on n'a pas des indications claires de où se trouvait le jardin d'Éden, on peut plus ou moins faire une étude sur les fleuves. On peut voir d'où commencent les fleuves, où se terminent les fleuves. Ces 4 fleuves. Et ceux qui se sont livrés à cet exercice, en regardant les limitations du fleuve Guichon, du fleuve Pichon, du fleuve Tigre, ou même du fleuve Euphrate, étrangement, lorsqu'on met ces fleuves sur la carte, le centre de ce fleuve-là, de ces fleuves, c'est exactement la ville de Jérusalem. Il est très possible, je répète, il est très possible que là où se trouve la ville de Jérusalem, c'est exactement le lieu où se trouvait le jardin d'Éden. Oh, tu n'as pas entendu. Il est très possible que là où se trouve Jérusalem, que ce soit exactement l'emplacement où se trouvait le jardin d'Éden. Dans ce jardin, Dieu a placé un homme qui était créé à son image, à sa ressemblance. On l'appelait Adam. Et lorsque cet homme était dans le jardin pour cultiver, il avait dans le jardin 2 arbres, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Et je vous ai dit ici que les Juifs croient même que l'arbre de vie est exactement ce qu'on a aujourd'hui comme le menorah. Que l'arbre de vie soit exactement et la forme de ce qu'on appelle, j'ai enseigné ça ici, n'est-ce pas, dans Recharge, que l'arbre de vie ait eu cette forme-là du menorah, du chandelier que nous connaissons. Et même, lorsque Dieu a décidé de chasser l'homme du jardin, il a placé 2 chérubins qui devaient empêcher à l'homme de pouvoir accéder à quoi? À l'arbre de vie et de manger de son fruit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Vous allez même lire bizarrement, quand Dieu a chassé Adam et Ève, la Bible déclare, ils sont partis à l'est du jardin. Et quand ils sont partis, aujourd'hui j'étais à Jérusalem, j'ai fait des études, vous allez voir, quand vous regardez à l'est de la ville de Jérusalem, il y a le désert de Judée, c'est vraiment désertique, donc c'est vraiment un désert. Nous avons de l'autre côté, il y a une ville qu'on appelle la ville d'Adam. Et la ville d'Adam est dans Josué 3, verset 16. Josué 3, verset 16. Mon fils, tu peux lire pour nous? Josué 3, verset 16. Yes. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan et celle qui descendait vers la mer de la plaine
la mer Salée furent complètement coupées. Attendez. Quand on parle de la ville d'Adam, il est très probable par beaucoup de chercheurs que la ville d'Adam là soit la ville dans laquelle Adam s'était établi avec sa femme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand ils ont quitté l'emplacement de Jérusalem, si cette thèse est vérifiée, ils sont allés bâtir une ville qu'on a appelée plus tard la ville d'Adam. Et vous connaissez à la génération future. Et tout ce qu'ils ont connu d'Adam et d'Ève, ils l'ont appris par la tradition orale. De père à fils, de fils à petit-fils. C'est comme ça qu'ils ont toujours raconté ce qui s'était passé dans l'histoire de leur jeunesse. Quelqu'un est avec moi? Donc, il est très probable, prophète Gratien, que la localisation du jardin d'Éden soit ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Ainsi, la restauration de la ville de Jérusalem, aujourd'hui et pour l'éternité, n'était pas dans le plan de Dieu la restauration du jardin d'Éden. Oh, tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Ainsi, Apocalypse 21, on voit Dieu placer l'homme dans la ville de Jérusalem pour l'éternité, n'était pas en fait la restauration de ce qu'il avait prévu autrefois. Parce que je peux même vous prouver que quand vous calculez la ville de Jérusalem de Genèse, de Apocalypse 21, c'est pratiquement les mêmes distances de kilomètres que si on pense en commençant par le Nil en Égypte, en passant par la Syrie jusqu'à Israël. Il est très probable, prophète Gratien, que la nouvelle Jérusalem descendra exactement là où cette Jérusalem est. Et il est très probable, pourquoi? Parce que de manière étrange, dans la nouvelle Jérusalem, il y aura aussi un arbre. Et l'arbre là s'appelle l'arbre de vie. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Et on parle aussi du fleuve qui va couler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avance, prophète. Dis avance, prophète, que j'avance. Avance, Dis à ton voisin les grands mystères de la ville de Jérusalem. De la ville de Jérusalem. Je vous laisse là. Dieu voit que les voies de l'homme étaient mauvaises sur la terre. Dieu décide de pouvoir finalement tuer l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Il aime avoir toujours un reste. Il prend Noé et sa famille. 8 ils étaient, parce que 8 c'est le chiffre du nouveau départ. 8 c'est le chiffre du nouveau départ. 8 c'est le chiffre du nouveau départ.